Réversibilité. Réversibilité, ça vous inspire peut-être rien d'autre qu'un vieux pull et pourtant c'est bien ce dont je vais vous parler aujourd'hui. De réversibilité donc et de déchets radioactifs. Alors c'est quoi le rapport, me direz-vous? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. En 2006, la France a décidé d'une solution définitive pour la gestion des déchets les plus radioactifs produits depuis plusieurs dizaines d'années. Le Parlement a en effet opté pour le stockage profond, avec à la clé l'objectif d'ouvrir un centre de stockage dans le pays, enfin plutôt sous le pays. Le stockage profond, c'est plutôt simple à comprendre. Prenez un déchet radioactif, mettez-le dans un conteneur en béton ou en acier et déposez-le à 500 mètres sous terre dans une roche super étanche grâce à des machines de manutention ultra perfectionnées. Une fois sous terre, il n'y a plus qu'à refermer avec des bouchons très performants et voilà, déchet radioactif, tu ne nuiras plus. Mais dans le même temps, voyez-vous, le Parlement a aussi imposé que ce stockage prévu pour être définitif soit réversible. C'est-à-dire suffisamment souple pour laisser des choix possibles aux générations suivantes et bien sûr, pour pouvoir récupérer les déchets. Faire en sorte que le stockage profond devienne réversible, c'est pas exactement comme retourner un pull. Mais c'est pas compliqué à comprendre. C'est juste qu'une fois que votre déchet est placé bien à l'abri sous terre, au lieu de fermer tout de suite pour toujours, vous attendez. Comme ça, si vous voulez un jour le récupérer, vous pourrez, à condition, évidemment, d'avoir prévu des machines de manutention qui marchent dans les deux sens. Pour vous laisser le temps, vous prévoyez des concertations régulières pour décider tous ensemble de la suite. On peut décider de fermer le stockage rapidement et au fur et à mesure, ou alors laisser tout ouvert et attendre que tout soit rempli avant de refermer, ou encore proposer des étapes intermédiaires. Bref, vous avancez pas à pas, histoire de bien réfléchir chaque fois à la meilleure direction à prendre. Et là, forcément, vous vous demandez pendant combien de temps on va avancer comme ça pas à pas. Eh bien, pendant au moins un siècle. Car il faut du temps pour s'occuper de tous ces déchets radioactifs. Et un siècle, c'est le temps dont on a besoin pour mettre à l'abri tout ce qu'on a produit. Ça veut dire évidemment que les installations de stockage devront rester opérationnelles et sûres pour au moins 100 années. Et ça veut dire aussi que ce seront les générations suivantes qui prendront les décisions de demain. Tout dépendra du contexte. Sachant qu'un jour, il faudra bien se décider à fermer. La période de réversibilité du stockage profond ne pourra pas durer éternellement. Donc, vous l'aurez compris tout comme moi, la réversibilité, c'est se laisser le temps de la décision. On se prépare à régler une fois pour toutes le problème des déchets radioactifs, on prévoit tout pour, mais on se laisse la possibilité de changer d'avis ou pas.